Récemment, donc, j'ai discuté avec une de mes anciennes collègues qui me dit, Madèle, je te vois vraiment actuellement, tu es active sur les réseaux sociaux, je te vois sur Facebook, je te vois sur Instagram, je te vois sur LinkedIn. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as plus vraiment de carrière. Je te vois, tu parles de l'investissement immobilier. Je ne comprends pas exactement tout ce que tu dis en détail, mais est-ce que tu penses que l'investissement immobilier, tout le monde devrait investir là-dessus? Je vous donne ma réponse comme ça que je lui ai donnée dans cette vidéo après le générique. Bonjour, si vous voulez atteindre votre liberté financière, assurer votre retraite et laisser un patrimoine de qualité pour vos enfants, vous êtes sur le bon chemin avec Immobilier en Allemagne. Alors, salut à vous, bonjour, mon nom c'est Madeleine Nikedem. Je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier et récemment auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. J'accompagne donc des personnes qui sont prêtes à se lancer sur l'investissement immobilier. Si toi aussi tu veux te lancer, si tu veux que je te présente des biens immobiliers qui se trouvent dans mon réseau, tu peux tout simplement me contacter. La première consultation de toutes les façons, elle est gratuite. Toi, tu n'as rien à perdre en me contactant. Et aussi, naturellement, si tu veux commencer petit à petit, si tu veux d'abord comprendre les bases de l'investissement immobilier, tu peux soit prendre le livre, soit prendre la formation en ligne, ou alors prendre tout simplement une séance de coaching avec moi dans laquelle on va déjà déterminer ta capacité d'endettement et définir aussi éventuellement la stratégie qui te convient et beaucoup d'autres choses. Si toi aussi tu as des questions qui sont ouvertes actuellement concernant l'investissement immobilier. Voilà, sans plus tarder, revenons donc sur la thématique du jour. Donc, elle me pose la question de savoir, Madèle, est-ce que tu penses que tout le monde devrait investir sur l'immobilier? C'est vrai que c'est une question assez compliquée et ma réponse aussi était assez mitigée. Voilà, juste pour que vous compreniez, en fait, c'est ma collègue ici à Berlin, parce qu'effectivement, quand j'ai fini avec mes études à Darmstadt, j'ai travaillé un an en Allemagne. Mon premier boulot, je suis restée vraiment longtemps, c'était ici à Berlin. Alors, c'était vraiment cool quand même. C'était une très forte équipe. Il y avait une certaine dynamique à l'intérieur parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui venaient d'ailleurs. C'était une succursale qui venait comme ça de s'ouvrir ici à Berlin. Et ce qui était vraiment top, c'est qu'on avait pratiquement le même âge, quoi. Donc, on était entre 28, 29, 30 ans. Donc, du coup, on a formé un petit groupe et on s'entendait bien entre les filles et aussi avec les garçons. Naturellement, il y a aussi des couples qui se sont formés. Bref, comme c'est naturellement aussi entre les êtres humains, c'est clair que quand on met les hommes et les femmes, voilà, dans une pièce ou alors dans un boulot, il y a des choses qui peuvent se passer, quoi. Je travaillais donc avec les clients de la Suisse francophone et mes autres collègues, naturellement, travaillaient avec les autres régions d'ici en Allemagne, quoi. Donc, du coup, on a formé une petite groupe comme ça, chacun avec son secteur où il travaillait. Et on s'entendait bien parce qu'effectivement, Berlin étant ouvert avec beaucoup d'opportunités, on se retrouvait souvent les soirs, parfois les vendredis quand on finissait le boulot, on allait peut-être prendre une bière. Surtout par le fait qu'on avait pratiquement le même âge, on venait de finir avec les études et c'était aussi pratiquement le premier boulot de chacune d'entre nous, quoi. On discutait, voilà, on était relativement moyennement bien payés, comme on paye souvent les personnes qui ont étudié ici en Allemagne. Donc, on avait souvent des rêves, des ambitions, faire carrière, peut-être voyager, changer. Et c'est ce que beaucoup de mes collègues ont fait. Beaucoup ont changé pour aller peut-être dans les sociétés qui étaient plus grandes pour pouvoir avoir du succès parce que tu avais peut-être des offres d'emploi qui étaient plutôt loin. Bon, moi, par exemple, avec les enfants et tout, je ne pouvais pas facilement me déplacer. Mais sinon, c'est que les autres, voilà, ont changé rapidement de carrière comme ça. Une allait à Londres, l'autre à Amsterdam, changer de pays. Bref, elles ont eu beaucoup d'opportunités de voyage, quoi, vu qu'elles étaient encore seules, single. Et voilà, c'est quelque chose de, il y a 10 ans pratiquement, hein, parce que là, je commence à travailler ici à Berlin en fin 2011. Donc là, ça va faire 10 ans pratiquement qu'on s'est connus. Et 10 ans après, elle me dit, oui, Madèle, je te vois active, qu'est-ce que tu fais et tout le reste. Bon, c'est vrai qu'après la première boîte, là, j'ai aussi changé quelques fois. Mais après, je suis restée vraiment toujours à Berlin et aux alentours. Donc, voilà, et quand elle me pose la question, je lui dis oui, effectivement, c'est ce que je fais actuellement. Je me suis consacrée à l'entrepreneuriat, je parle d'investissement immobilier. C'est vrai que je m'adresse beaucoup plus en français dans la communauté francophone. Et puis voilà, c'est ça que je fais, quoi. Elle me dit, ah, c'est cool, c'est bien. Toi qui étais relativement timide souvent au boulot, là, quand je te vois devant la caméra, tu as l'air plutôt à l'aise, c'est bien, c'est top. Que tu penses donc que tout le monde doit investir sur l'immobilier? D'un côté, déjà, ma réponse, c'est oui. Tout le monde a investi sur l'immobilier parce que l'immobilier, c'est tangible, l'immobilier, c'est sûr. L'immobilier se transmet facilement de génération en génération. Dès le moment où tu sais que tu as des revenus et que tu vas éventuellement investir, pense à l'immobilier. Tu veux penser à quoi d'autre qui est plus sûr?
Donc, tu peux peut-être investir dans les actions, c'est clair. Tu peux investir dans les terrains au pays et tout le reste. Mais l'immobilier, surtout ici en Allemagne, c'est déjà quelque chose d'assez facile parce que tu prends un crédit pour faire cet investissement-là. Même si au départ, tu dois venir avec un apport personnel qui est conséquent, ou par exemple, il y a des rénovations qu'il faut faire et que tu viens avec de l'argent, c'est un bien immobilier qui va prendre en valeur. Et même si tu ne le revends pas plus tard, tu peux le garder pour ta future génération. Donc, forcément, moi, je pense que tout le monde doit investir sur l'immobilier. Maintenant, là où ça va être un peu mitigé, je pense que, bon, tout le monde ne doit pas avoir la même stratégie ou bien pas forcément. Il y a des personnes qui vont vouloir adopter une stratégie X, d'autres qui vont vouloir une stratégie Y. Par exemple, l'achat-revente du bien immobilier, acheter, retaper et revendre. Il y a des personnes, par exemple, qui n'aiment pas aller sur le chantier. Si quelqu'un n'aime pas aller sur le chantier, il ne peut pas prendre cette stratégie-là. Il y a des personnes qui vont dire que bon, moi, je veux un bien immobilier passif, je veux un bien immobilier, je ne veux rien avoir à faire avec ça. Des personnes qui veulent le bien immobilier juste pour se construire un patrimoine et ils ne veulent pas être disponibles si le locataire appelle, s'il y a quelque chose à refaire, bref, que ça puisse se faire en background, quoi, parce qu'ils n'ont pas vraiment le temps pour pouvoir s'occuper de ça. C'est aussi possible. Il y a des personnes qui me disent que dans la déclaration d'impôt, les Nebenkosten Abrechnung, donc ce qu'on fait à la fin de l'année là, Madeleine, est-ce que tu penses que tu peux faire ça pour moi chaque année? Parce qu'effectivement, je n'ai vraiment pas envie de le faire. Donc, il y a des personnes qui veulent vraiment construire un patrimoine, mais ne veulent pas avoir à faire avec tout ce travail-là. Parfois, je me suis aussi posé la question de savoir, bon, pourquoi l'investissement immobilier reste aussi lucratif? En fait, il y a un petit mauvais côté ou alors un côté qui n'est pas très sexy de l'investissement immobilier parce qu'effectivement, quand tu prends par exemple un appartement et que tu achètes, supposons qu'il y a quelqu'un qui déménage, la personne quitte l'appartement, quand la personne quitte ton appartement, même si c'est pas toi qui vas faire les travaux qui sont là, bon, tu pars quand même sur place, tu regardes comment la personne a vécu à l'intérieur. Parfois, c'est pas très propre, parfois c'est sale, parfois la salle de bain est dans un état, voilà, qui ne te plaît pas trop, parce que voilà, même toi, même ta salle de bain à la maison, il faut l'entretenir. C'est pour quelqu'un d'autre, naturellement, c'est dégoûtant, quoi, voilà, c'est dégueulasse si on veut dire ça comme ça. Donc, et puis quand tu imagines peut-être des gens ont vécu dedans, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'intérieur et les choses comme ça. Ce sont des choses qui peuvent éventuellement t'énerver et te dire que j'ai pas forcément envie d'être en contact avec l'investissement immobilier. Je veux peut-être avoir toujours des gens que je peux envoyer sur le terrain pour le faire, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que comme je dis, il faut toujours avoir un premier contact avec le truc. Il faut voir le truc, il faut toucher le truc parce qu'avant de donner le travail à quelqu'un, il faut savoir que qu'est-ce qu'il y avait à faire en fait là-dedans. Donc, du coup, c'est aussi quelque chose que moi je dis, bon, ça va dépendre au cas par cas, ça va dépendre de la personnalité de chacun. Est-ce que tu veux vraiment prendre le bien immobilier, faire des rénovations, dégager l'appartement, nettoyer l'appartement toi-même? Est-ce que tu es quelqu'un qui n'aime pas ce genre de travail? Parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas, qui n'aiment pas ce genre de choses, ou bien qui n'aiment pas imaginer que oui, voilà, les gens sont restés ici, ils ont fait ci, ils ont mangé, ils ont salivé, bref, des choses qui sont un peu dégueu. Directement, ça fait que, il y a des personnes qui veulent vraiment l'investissement immobilier, mais que ce soit le plus passif possible. Parce qu'effectivement, l'investissement immobilier ne peut jamais être complètement passif. Si quelqu'un te dit que l'investissement immobilier, c'est passif, c'est que c'est peut-être ce qu'on appelle les REITs, peut-être c'est ce que tu achètes sur Internet, peut-être tu achètes les actions, tu investis sur l'investissement immobilier à la bourse, par exemple. C'est clair que l'investissement immobilier peut être aussi passif, donc ça veut dire que tu peux donner la procuration carrément à quelqu'un d'autre pour qu'il fasse tout le travail à ta place. C'est possible, mais ça va donc diminuer aussi ta rentabilité. Donc du coup, c'est généralement à chacun de voir, OK, est-ce que tu veux prendre un bien immobilier juste pour que ce soit le plus passif possible, donc tu donnes la procuration à quelqu'un pour qu'il fasse tous les travaux qu'il y a autour. Là, par contre, je vais mitiger, je vais dire que oui, l'investissement immobilier, tout le monde doit le faire. Mais les stratégies peuvent être différentes. Chacun doit choisir sa stratégie selon comment il se sent à l'aise. Il y a des personnes qui veulent aller all in, full gas. Ils disent que voilà, ici, là, j'achète directement un immeuble de rapport, j'achète un grand appartement, je refais, je retape, je fais des choses, je fais des divisions. Il y a des personnes qui ont vraiment le courage de faire ça et qui peuvent le faire, qui peuvent se mettre dans les travaux et faire leur bien, leur investissement immobilier. Maintenant, il y a des personnes qui vont dire que non, je veux pas trop de stress, je veux que ça coule douce, je veux seulement être relax et tout le reste. Ça aussi, c'est possible. Donc, du coup, c'est à chacun de choisir. Et d'autre côté, il y a aussi la possibilité d'investir en immobilier, mais à la bourse REIT, je n'ai pas encore, j'ai un peu écouté par rapport à ça, j'ai aussi un peu lu par rapport à ça, mais c'est quelque chose que je ne fais pas encore pour le moment. Je suis encore en train d'observer les différents paramètres, quoi. Mais bon, d'ici là, je vous tiendrai informé si jamais je me décide de le faire.
Donc, vous voyez même que même à la bourse, tu peux investir sur l'immobilier. Dès le moment où tu penses à l'investissement, dès le moment où tu penses à l'investissement, l'investissement immobilier fait partie des investissements qui doivent vraiment te venir à l'esprit. Voilà, c'est donc ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Toi aussi, dis-moi si tu penses que l'investissement immobilier, tout le monde devrait le faire, ou alors comme moi, que c'est peut-être juste la stratégie qui va différer, ou qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas faire d'investissement immobilier du tout. Et dis-moi aussi la raison pour laquelle la personne ne devrait pas faire. Naturellement, on parle ici des personnes qui remplissent les conditions pour investir. Et puis donc, moi, je te dis merci d'avoir écouté la vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Partage la vidéo, commente la vidéo et moi, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.